Ce nouveau sommet Afrique-France, porté par de jeunes Africains et des Français d'origine africaine, est une première. Leur parole prime. Ce moment de dialogue, pourtant nécessaire, sera probablement mal interprété, critiqué. Mais allez, nous sommes entre nous, soyons honnêtes. Jamais un président français n'était allé aussi loin dans sa volonté de donner la parole à l'Afrique par le biais de sa jeunesse. Alors, il y aura encore des propos, actes paternalistes, diront certains. C'est oublier tout ce que nous avons en commun. Et puis surtout, c'est oublier la sincérité de tous ces jeunes qui vont s'exprimer et celles et ceux qui nous regardent et qui sont engagés depuis longtemps. Ces jeunes-là sont déterminés à créer un monde qui leur ressemble et qui les rassemble. Il ne faut rien occulter de tout ce qui se dresse sur la route d'une Afrique en quête d'une émancipation réelle. Rien occulter également des responsabilités partagées. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Emmanuel Macron, président de la République. Bonjour. Merci de m'accueillir. Normalement, nouveau sommet, il ne devrait pas y avoir de discours du président de la République. Ce serait le plus radical. Je vais juste dire quelques mots. D'abord, remercier les ministres qui m'accompagnent. Vous remercier, monsieur le maire. Il est où, Mickaël? Là-bas. Pardon. Non, merci beaucoup pour l'accueil, la préparation, tout ce qui a été fait. Vous l'avez parfaitement dit, mais c'est une ville, une métropole qui porte dans son histoire, dans sa population, ce lien à l'Afrique. Et vous l'avez assumé, formidablement exalté. Et vous avez, au-delà des rendez-vous musicaux et dansants, formidablement préparé et donné l'exemple. Donc merci infiniment de, pas simplement l'accueil, mais la co-construction de cet événement et de ce nouveau sommet. Je veux aussi remercier Madame la Présidente du Conseil régional, chère Carole, de nous accueillir dans cette belle région qui a cette tradition et cette histoire de fraternité, et si je puis dire, dans vos murs, dans cette aréna qui est aussi celle du Conseil régional. Donc merci beaucoup. Et merci à l'ensemble des élus qui sont ici présents. On a beaucoup d'élus du département, de la région et de parlementaires de tous les territoires hexagonaux, ultramarins et des Français de l'étranger qui sont engagés justement dans la vitalité de ce lien et qui ont été beaucoup engagés aux côtés des ministres dans les textes qui ont permis de faire avancer beaucoup de sujets. Alors ce nouveau sommet, c'est un engagement pris à Ouagadougou à la fin de l'année 2017. Mais c'est surtout ce que vous avez collectivement commencé à enclencher et qu'il faut rendre en quelque sorte maintenant inexorable, inarrêtable. C'est pour ça qu'en effet, ça ne peut pas être juste un rendez-vous ou un sommet et puis chacun repart chez soi, chacun reprend ses habitudes. Donc ce sommet, il vient après plusieurs étapes, on y reviendra sans doute dans les débats. Ce sommet, il a été préparé et je veux vraiment remercier le professeur Achille Membe et remercier toute la commission qui l'a entouré. Merci Achille. Parce que c'est un intellectuel, il a sa propre relation intime, personnelle, intellectuelle et artistique avec évidemment le continent. Il est un commentateur non complaisant de la relation entre la France et l'Afrique. Mais je peux vous dire qu'il a passé un temps colossal à animer, préparer, travailler avec justement des groupes de jeunes partout à travers le continent pour que ce nouveau sommet soit aussi force de proposition. Et donc, il y a un rapport qui m'a été remis. Et puis, il y a tout ce que les jeunes, et je remercie vraiment les jeunes qui se sont préparés, qui ont beaucoup travaillé, qui sont là, qu'on va entendre tout à l'heure, parce qu'ils viennent en quelque sorte relayer, compléter, porter avec leur sincérité des propositions, mais aussi des indignations, une voix, leur regard.
Et je crois que ce à quoi nous sommes très attachés avec le gouvernement, avec l'ensemble d'ailleurs des ambassadeurs et ambassadrices ici présents, avec l'AFD, je remercie son directeur général d'être aussi à nos côtés, plus que ça avec nous, c'est que ce nouveau mouvement s'enclenche. D'abord parce qu'on le doit à l'Afrique et à sa jeunesse. Tous autant que nous sommes dans cette salle, nous n'avons pas choisi notre histoire et notre géographie. Mais on a un choix à faire et à assumer. C'est ce qu'on veut que tout cela devienne. Nous n'avons pas choisi notre histoire et notre géographie, y compris les pages les plus tragiques, les responsabilités qu'il ne faut pas occulter et la lucidité que nous devons avoir. Nous sommes les héritiers et les héritières de tout cela. Mais nos générations, nous tous autant que nous sommes, la question qui nous est posée, c'est comment on embrasse et on bâtit notre avenir. Et la dette que nous avons à l'égard du continent africain, c'est une dette à l'égard d'un continent qui est en train aujourd'hui de continuer à grandir de manière incroyable, qui fascine le monde entier, qui parfois en effraie d'autres, et qui est à plus de 70% composé de jeunes femmes, de jeunes hommes de moins de 30 ans, d'adolescents, d'enfants. C'est un continent de promesses. C'est un continent d'espoir. Et donc c'est un continent à qui on doit donner la possibilité de retrouver le fil avec sa propre identité, sa propre narration, sa culture, à qui on doit donner la possibilité de créer, de participer à la création internationale, de bâtir ce à quoi il a le droit en termes de sport, d'entrepreneuriat, d'avoir la meilleure éducation, d'être un acteur du développement durable et de le faire d'abord et avant tout pour lui. Et je crois que c'est cela qu'on a besoin d'entendre de la part de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et de se dire qu'un pays comme la France, qui a cette histoire si particulière, a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir, c'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine, et c'est d'avoir des projets qui correspondent à ces aspirations et à ce qu'elle nous demande de faire, parce qu'il vient d'ici. La deuxième raison de ce nouveau sommet, c'est ce que nous sommes, nous, Françaises et Français. Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. 7 millions. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité, si elle ne regarde pas ce que, là aussi, à travers des pages sombres comme des pages heureuses, des histoires familiales subies comme des histoires choisies, des histoires tragiques comme des histoires d'amour, a fait et continue de faire aussi notre pays. Ce nouveau sommet, il est aussi pour toutes nos diasporas, il est aussi pour toutes les femmes et les hommes qui, françaises, français ou binationaux, font vivre et continueront de faire vivre cette relation. Et donc, merci infiniment d'avoir tant travaillé, de vous être mobilisés, d'avoir parfois fait la fête, d'avoir remis la culture, le sport, l'éducation, l'entrepreneuriat économique, les grands projets de développement au cœur de ce sommet. Je ne serai pas plus long. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous écouter, de répondre aux interpellations, mais c'est qu'ensemble, on construise maintenant le chemin, c'est-à-dire les autres prochains nouveaux sommets, qu'on fasse de cet événement inédit le premier d'une longue série et qu'on arrive ensemble à bâtir une méthode que plus rien n'arrêtera, qui est celle d'un avenir choisi et construit ensemble. Merci beaucoup et très bon nouveau sommet. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Monsieur le Président.